Hé la petite! Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Si tu es toute nouvelle sur la chaîne, je suis Eva. Si tu es l'une de ces très chères récurrentes, je suis heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo réaction après avoir lu le commentaire de Soukaina, qui nous dit: j'ai l'impression que dès que t'es pas hétéro, on doit se justifier. Tout d'abord, Soukaina, merci de participer dans les commentaires et de faire vivre la chaîne. Il est vrai qu'en tant que minorité, en 2019, encore aujourd'hui, et oui, nous faisons face à un nombre incalculable de problèmes d'injustice. Voilà. De ce fait, nous avons encore beaucoup de revendications. Alors on marche, on publie des articles, on tente d'informer, on ouvre des chaînes YouTube pour tenter de régler ces problèmes. Seulement, ça prend du temps et on n'obtient pas forcément les résultats attendus. La résultante est que ces problèmes deviennent des normalités. Une normalité malaisante. Si bien que, il est vrai, lorsque, lors d'une conversation, tu entames un sujet qui peut faire écho à l'un de ces problèmes, il se peut que tu sois tenté de vouloir recontexter, remettre les mots dans l'ordre, ou encore que tu sois tenté de vouloir te justifier. La justification est quelque chose de très puissante, mais uniquement si elle est utilisée à bon escient. Mais avant d'aller dans les grandes lignes de ce sujet, je te propose de lancer le générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question pour toi. D'ailleurs, tu peux participer dans les commentaires. Pourquoi, en tant qu'être humain, ressentons-nous le besoin de nous justifier? Que ce soit par un manque de confiance en soi, par des doutes soulevés par notre interlocuteur, ou encore le besoin d'imposer une logique implacable à la suite d'un choix, nous justifions pour donner une explication logique à la suite d'un fait, à un fait, qui ne pourrait être contesté par notre interlocuteur. Alors oui, la justification est quelque chose d'efficace si tu l'utilises d'une manière logique sur un fait pertinent. En revanche, elle peut très vite devenir encombrante ou se retourner contre toi si elle est employée pour quelque chose d'un peu futile et si les faits sont illogiques. On peut alors se poser quelques autres questions. Est-ce qu'elle est nécessaire? Et comment y faire pour échapper? Dans notre contexte, en tant que minorité LGBT, il est difficile d'y échapper. Tout simplement parce que les gens sont très peu informés et aussi parce que ils ne ressentent pas forcément très difficilement le besoin de soutenir des causes qui ne les touchent pas. Je t'avoue que quand j'aborde un sujet tel que la sexualité, j'ai encore besoin de dire non, la pénétration n'est pas le seul moyen d'avoir du sexe. Non, être lesbienne n'est pas un rejet à l'encontre des hommes. Non, je ne connais pas toutes les lesbiennes du quartier. Là, la justification pourrait être un moyen d'informer ou encore d'enseigner. En revanche, lorsque je dis non, je n'ai pas envie de te donner mon numéro, non, ma copine et moi n'acceptons pas les plans à trois. Non, je n'ai pas envie de boire à la soirée de Vanessa, merci. Dans ces conditions-là, la justification peut apparaître comme une excuse. La conclusion à tout ça, la petite, c'est que oui, la justification est un outil utile et efficace. Mais oui, elle peut paraître comme récurrente ou forcée dans certains cas. Alors si à tout moment tu as l'impression que celle-ci pourrait être prise comme une excuse, ne l'utilise pas. Utilise des mots simples et précis qui vont exprimer tes ressentis, sans extra, et éloigne-toi avec dignité. Alors voilà la petite, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère t'avoir donné un peu de matière à penser, mais j'espère aussi t'avoir un peu diverti.
Je t'avoue que personnellement, je ressens ce forçage à devoir me justifier à chaque fois que je dévoile à une nouvelle connaissance ou même à une connaissance que je suis végane. Voilà. Malheureusement, on doit y faire face quelquefois. Bon. En attendant, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à me dire dans les commentaires quelles sont tes propres expériences, quels sont les sujets auxquels tu as l'impression que les gens attendent une justification de ta part sans que tu n'aies rien demandé. Enfin voilà, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé au moins une fois dans ta vie. Pour terminer cette vidéo, le débat d'aujourd'hui est au sujet de mon introduction. J'aimerais savoir si tu penses que mon introduction est trop longue, trop courte, ou encore si je ne devrais rien changer. Voilà. N'hésite pas à voter en cliquant sur le petit i, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, merci, partage, like, active les notifications, et surtout, soleil sur toi.